Salut les amis, vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une box qui vient de tomber. Non, je rigole, c'est pas elle qui vient de tomber. C'est c'est pas elle du tout. Je vais vous parler d'une box qui vient de sortir dernièrement. Voilà, la Cuboid 150 watts. Je vais pas en pouvoir en parler longtemps. Je vais surtout préciser un problème que moi j'ai rencontré dessus et sur toutes les box de mon stock que j'ai. Et ça permet aussi de prévenir l'utilisateur de cette box que vous pouvez aussi rencontrer le même problème. La box en soi fonctionne vraiment bien. J'ai pu la tester, j'ai eu de la chance de pouvoir la tester, donc elle marche bien. L'autonomie n'est pas folle dessus, malgré des accus qui sont en série du coup encore. Je reviens pas sur le sujet, on en a parlé hier. C'est la prise en main de la box en soi est vraiment bien. C'est assez petit. C'est un bloc quand même, hein. Le bloc fait 24 ici d'épaisseur, 92 ou 94 de hauteur et je crois que c'est 40 quelque chose. Je ne sais plus, j'ai pas de règle en plus à côté de moi donc je peux pas vous dire exactement. Mais voilà, jusque là, on va dire que tout va bien. Pin sur ressort, le switch, l'écran, un petit interrupteur ici pour régler le plus et le moins, ou éventuellement la température puisqu'elle fait température contrôle. Ici le petit clapet pour pouvoir accéder à la trappe et y mettre les accus. Et c'est là que les problèmes commencent. Je vous montre, je prends un accu, celui-ci par exemple, MXJO, des accus très connus. Hop là, je veux la mettre dedans. Bah ouais, ça rentre absolument pas. Il faut forcer. De l'autre côté, ça rentre un peu mieux, mais je peux vous promettre que pour la ressortir, il faut forcer. Les seuls accus que j'ai pu mettre dedans, ce sont celles-ci, les LG, et celles-ci rentrent sans problème dedans. Alors je vais les mettre dans le bon sens quand même. Celle-ci rentre sans problème dedans, il n'y a pas de souci. Et ça fonctionne. Voilà. Par contre, tout ce qui est MXJO, FS, quels que soient les FS, les 2500, les 2800, les 3000, les 3100, les 3500, les 3000, tout ce que vous voulez, ça ne rentre pas dedans. Je pense que je ne suis pas tombé sur une mauvaise série, je pense que ça doit être un problème récurrent que d'autres professionnels ont dû rencontrer. Donc c'est pas pour aller casser l'image du produit, mais attention, ce genre de box est très bien, mais elle ne prend pas tous les accus. Donc si vous avez des MXJ ou des IFS ou des choses comme ça, vous oubliez, ça rentre pas dedans. Ce que vous pouvez faire seulement, c'est de pouvoir mettre des batteries LG, et c'est tout. Et pourtant, des accus, j'en ai. J'ai essayé aussi les VTC 5, ça rentre pas dedans. Qu'est-ce que j'ai essayé? J'ai essayé les... ah si, celles qui rentrent dedans, mais qu'il ne faut pas utiliser dans ce genre de box, c'est les anciennes, les festes rouges. Celles-ci, elles rentrent, parce que le diamètre doit être un petit peu plus petit. Donc celles-ci rentrent, mais il ne faut pas les utiliser dedans. Donc voilà. Sortie de là. Autrement, les indications, hop là. Alors je suis pas rentré dans les détails de... Hop là. Je suis pas rentré dans les détails du contrôle température, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne l'ampérage de sortie quand on switch. Ça, c'est la résistance, donc ça, c'est quand même bien de savoir la résistance qu'on a vissé dessus. Le voltage, le wattage. On monte, on descend. La box est upgradable de 150 watts à 200 watts via le petit, hop, le petit port USB ici. Pas question de recharger les accus via le port USB
sur ce genre de box, vous risquez d'avoir des soucis de surchauffe d'accu, des choses comme ça. Et sinon, eh bien, j'ai envie de dire, ça marche pas mal. On va y mettre un petit ato. Je reviendrai d'ailleurs sur cet ato que j'ai reçu aujourd'hui. Hop, c'est celui-ci. Le Druid RDA. Il est vraiment pas mal. Faut le nettoyer à mort par contre avant parce qu'il a un goût résiduel d'usinage fou. Mais par contre, il fonctionne vraiment bien. Marche bien. Le rendu des saveurs est sympa dessus, l'airflow arrive par-dessus. Enfin bref, on s'écarte du sujet de cette box. Je vais pas faire une revue de Milan dessus puisque malheureusement la box m'a déçu. Donc je l'ai pas exploité à fond. Donc je sais même pas comment fonctionne dessus le contrôle de température parce que j'ai pas cherché plus loin. J'ai juste utilisé en wattage. Ça m'a tellement saoulé que voilà. Donc attention. Attention vous consommateurs à ce genre de box. Renseignez-vous, évitez de l'acheter peut-être sur le net ou alors appelez la boutique pour leur demander est-ce que vous avez essayé les accus dedans, est-ce que tous les accus rentrent dedans. Peut-être que c'est moi qui a eu pas de bol et sur les 6 que j'ai reçus, les 6 ont ce problème-là. Ou alors c'est un problème, comme je disais, récurrent. Et je pense que mes confrères de boutique, que ça soit physique ou internet, auront aussi ce genre de problème. Donc à eux, je pense, de faire le nécessaire pour contrôler les box. C'est ce que j'ai fait, moi je les ai toutes ouvertes. Normalement on n'enlève pas le blister, mais là je les ai toutes ouvertes pour vérifier. Et sans aucune... comment dirais-je? Je perds mes mots. Il n'y en a pas une qui n'a pas ce problème-là. Voilà. Donc soit ça rentre d'un côté, mais ça rentre pas de l'autre, etc., etc. Donc voilà. Super box qui marche bien en termes de wattage en tout cas. Autonomie, voilà. Mais en termes de wattage pas mal. Mais le problème des accus, c'est rédhibitoire. C'est... Voilà. Donc moi personnellement je les ai retirés de mon site, je les ai retirés du shop physique aussi. Je veux pas avoir de retour sur ce genre de box. Je pensais que ça allait être un bon produit, je pense que c'en est un. C'est juste à Joyetech maintenant de faire le nécessaire pour rétablir ce problème là et que le corps qui accueille l'accu soit agrandi. Voilà. Sur ce je vous dis à bientôt, ciao ciao.